Présidente. Merci à la représentante spéciale Keïta, ainsi qu'à Madame Slente pour leurs exposés d'aujourd'hui. Il est essentiel que le Conseil et la communauté internationale continuent de recevoir des rapports objectifs, crédibles sur la situation catastrophique qui est celle des civils congolais et du personnel de l'ONU dans l'est de la RDC. Les États-Unis dénoncent les discours toujours plus antagonistes émanant de représentants du gouvernement rwandais et du M23 appuyé par le Rwanda, notamment des menaces visant des dirigeants de la MONUSCO et les fausses allégations disant que la MONUSCO appuie les FDLR. Ces déclarations sont inacceptables et irresponsables, en provenance de le Rwanda en particulier, qui est un grand contributeur au maintien de la paix. Les États-Unis condamnent vigoureusement les avancées du M23 et des forces de défense rwandaises dans le nord Kivu et dans le sud Kivu. Nous nous félicitons des efforts déployés par toutes les parties dans le cadre du processus CAE-SADC et notamment de l'engagement à parvenir à un cessez-le-feu permanent et sans condition. Cependant, signer des communiqués n'est qu'une première étape. Les appliquer est bien plus compliqué. Nous suivrons de près les actions des parties et sommes déterminés, le cas échéant, à prendre des mesures supplémentaires. En tant que principal bailleur de fonds de la MONUSCO, les États-Unis sont pleinement investis dans son efficacité. La mission doit être autorisée à se déplacer librement, à exécuter son mandat dans les zones contrôlées par le M23. Nous exigeons que le M23 cesse de faire obstacle à l'action de la MONUSCO et prenne les mesures nécessaires pour ouvrir l'aéroport de Goma sans attendre. Nous sommes conscients du rôle que pourrait jouer la MONUSCO dans le règlement de cette crise grâce à ses compétences, à son mandat, à ses infrastructures. La MONUSCO est parfaitement équipée pour participer à la mise en œuvre d'un cessez-le-feu ou d'une autre solution négociée, comme elle l'a fait à plusieurs reprises tout au long de son histoire. Cependant, en l'absence d'un cessez-le-feu durable ou de garantie de liberté de circulation de la MONUSCO, les troupes de l'ONU ne peuvent pas quitter leur base. Alors que le M23 commet des exactions à Goma, cette situation n'est pas tenable. Si la MONUSCO ne peut pas exécuter son mandat et protéger les civils dans les zones contrôlées par le M23, nous, membres du Conseil, devrions envisager toutes les options possibles, y compris une révision du mandat de la mission qui ne reflète plus l'environnement opérationnel. En dehors des zones contrôlées par le M23, la MONUSCO